Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tone. Tone, c'est mon prénom d'artiste. Mon prénom officiel, c'est Antoine. Alors, voilà, c'est dit. Alors, sans plus attendre, entamons le rituel qui va nous amener vers le message que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Message positif et constructif. Donc, voilà. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, on nettoie les énergies autour de nous, autour des cartes. Un peu pour vous, un peu pour vous, un peu pour vous. Et voilà. Un petit peu d'encens. Excellent. Alors, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Ceci étant fait, j'invite les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, les vôtres et les miens, de nos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, qui va nous aider à progresser. Alors, on va commencer avec le tarot des divinités. Et... oui, ok. Excusez-moi, je me fais un petit peu de place. D'accord. Un tirage en clé. Normalement, c'est un tirage que je fais avec le paquet Oshozen, mais là, je suis guidé à le faire avec les divinités. Peut-être que le paquet Oshozen va sortir plus tard, on verra bien. Alors, pour l'instant, on commence avec la carte numéro 1, ce que vous réprimez, ce que vous tentez de mettre de côté, de refouler. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé. Une carte, merci. Alors, ce qui est réprimé, c'est ici, le cavalier de bâton. D'accord. On va continuer avec la carte numéro 2, qui est votre carte yin, votre aspect passif ou féminin. Une carte, s'il vous plaît, pour l'aspect passif féminin. Ah, comment ça? Petite carte bien cachée. Votre aspect yin féminin, c'est le battleur. On va le mettre ici, notre battleur. Battleur. Non, ça c'est Batman. Ok, carte numéro 3. Votre côté yang, votre côté masculin. Quel est cet aspect? Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour l'aspect masculin. Ah, merci. Fallait qu'elle sorte plus. L'aspect masculin qui sort avec une carte toute douce, avec une femme ici. La carte de Pentacle.
c'est spécial que l'aspect féminin, c'est un homme, puis l'aspect masculin, c'est une femme. Alors, peut-être qu'ici, ce que ça veut nous dire, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut-être est un peu comme moi, qui soit un homme qui a un côté féminin bien assumé et bien intégré, soit une femme qui a un côté masculin bien développé. Toutes ces options sont possibles, bien sûr. On dit maintenant pour la carte numéro 4, la méditation. C'est à quoi il faut réfléchir. Merci. Il faut réfléchir à la 3 de coupe. Excellent. On dit maintenant pour la prochaine carte, la carte numéro 5. L'intuition dans votre corps. Une carte s'il vous plaît pour l'intuition dans le corps. Merci. On a la roue de fortune qui sort pour l'intuition dans le corps. On dit maintenant pour la 6e carte qui va nous parler de l'intuition dans votre cœur. On a la valet de pentacle. Une fortune de valet de pentacle qui sont sortis hier aussi dans le tirage. 7e carte qui nous parle de l'intuition dans votre être. On a le valet de bâton. Et maintenant, une dernière carte, la 8e carte pour votre compréhension, votre niveau conscient. Une carte, s'il vous plaît, pour la compréhension. Oh, les autres sont tombés. Il y a beaucoup de choses dans votre conscience. On a la 3 de pentacle. Alors, je vais regarder les cartes qui sont tombées, mais je ne les retiendrai pas. C'est pas bien long, excusez-moi. Alors, bien sûr, vous êtes tombés un peu tout croche. Alors, sont tombées la reine d'épée, la 10 d'épée et la 9 de pentacle. Ouais, si c'est ça qui traîne dans votre conscience présentement, ça doit pas être plaisant. Reine d'épée, 10 de pentacle, 9 de pentacle. Reine d'épée, 10 d'épée, 9 de pentacle. Ouais. Ça me fait sentir la trahison, je dirais même une abondance de trahison. Ouais. Je resterai pas sur cette énergie-là longtemps, c'est pas le fun. Allons-y pour l'énergie cachée. Sous le paquet, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe. Excellent. Bon, vous allez venir ici, vous autres. 9 de coupe. D'accord. Alors, je vais demander
une autre ronde de précision pour cette clé. Et ensuite, je vais en faire une lecture plus approfondie avec vous. Okay. Oh, d'accord. On combine le paquet. Puisqu'on combine le paquet, je vais le remélanger. C'est un jeu de tarot clairvoyance qui s'utilise de plusieurs façons. Puis la façon que j'utilise habituellement, c'est avec les arcanes mineurs et les arcanes majeures séparés. Et là, je suis guidé à réintégrer le paquet afin de vous sortir les précisions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Faut pas s'astiner avec notre intuition. Elle a toujours raison. Et si un jour elle se trompe, elle avait raison de se tromper. Contrairement à notre cerveau qui veut toujours avoir raison et qui lui a tort de se trompe dans sa raison. C'est un peu tout croche ça. On va en faire un petit dernier avant que ça soit tout mélangé tout croche. D'accord. Allons-y. Pour une précision, pour notre cavalier de bâton, s'il vous plaît. Notre cavalier de bâton qui est ce qui est réprimé. Une carte, s'il vous plaît, pour le cavalier de bâton. Merci. Le cavalier de bâton, précisé par le cavalier de travail. Ouais, je pense que je pourrais mettre ça comme... Je pense que je vais les mettre un peu croisés. Parce que sinon, ça va pas tout bien se placer sur cette belle grande clé avec des cartes plus grandes. Ok. Continuons avec une carte s'il vous plaît pour le battleur. Une carte s'il vous plaît pour le battleur. Une carte s'il vous plaît pour le battleur. Merci. On a la reine de travail. Allons-y maintenant pour une carte pour préciser la 4 de pentacle. Une carte s'il vous plaît pour préciser la 4 de pentacle. Merci. On a le roi de cœur. Alors, je sens vraiment une énergie plus féminine dans votre côté yang et une énergie vraiment plus masculine dans votre côté yin, mais avec comme une double inversion. Il y a la reine du côté du battleur, il y a le roi du côté de la 4 de pentacle, mais le roi de cœur est teinté de bleu, la reine de travail est teintée de rouge, il y a comme une double inversion ici. Ça va être beau dans le message. Allons-y maintenant avec la 4e carte, une précision pour la carte de la 3 de coupe pour la méditation. Merci. On a la 4 de travail pour la 3 de coupe. On dit maintenant pour une précision pour la roue de fortune qui nous parle de l'intuition dans votre corps. On a la 8 d'argent.
maintenant pour une autre carte, pour préciser l'intuition dans votre cœur, qui est le valet de pentacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le valet de pentacle. Merci. On a la corne d'abondance. Maintenant, une carte pour préciser l'intuition dans votre être, qui est le valet de bâton. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour le valet de bâton. Et on a la directrice. Et maintenant, une carte pour terminer, pour préciser notre compréhension consciente. Pour préciser la 3 de pentacle, une carte, s'il vous plaît. Merci. On avait cette carte de la reine d'argent qui est sortie pour la 3 de pentacle. Et on a aussi la carte du bohémien qui a voulu se montrer le nez. Mais j'avais demandé juste une carte, alors je prends la reine d'argent. Voilà. L'énergie cachée sous le paquet. Le juge. Ok. On y va pour un petit trou normand. Un petit instant magique entre vous et moi. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est 2 cartes. C'est gentil, mais j'en veux juste une. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour cet instant magique. Merci. On a l'homme qui sort. L'homme qui parle d'un consultant masculin ou une figure masculine importante. Je vais la mettre ici du côté du roi de cœur. Qui est notre côté masculin-féminin pluriel. Notre énergie cachée sous le paquet. On a la carte le fouet. Conflit, discussion, punition. Je vais la mettre à côté de notre carte le juge. Un tout petit ding. Alors, l'oracle des intuitions profondes. Oui. Je sens que je veux, pour préciser ce message, 3 cartes. Passé, présent, futur. Alors, une carte, s'il vous plaît, qui représente le passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. La carte de la justice qui sort. Est-ce que mes 3 cartes vont rentrer ici? Ça va faire un petit peu de place. Voilà. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour le présent. Une carte pour le présent. Une carte pour le présent. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, merci. Pour le présent, on a métamorphose, qui parle de changement, d'adaptation, de nouvelles directions. Nouvelle direction qui est sous la carte de la directrice. Est-ce un hasard? Mais non, c'est un message.
Et troisième carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. Merci. Et le futur est un mystère. La carte du mystère qui nous parle de secrets, de non-dits, de mystères à découvrir, de discrétion. En un mot, on me dit, je veux bien te parler du passé, je veux bien te parler du présent, mais le futur, pour une raison mystérieuse, je ne veux pas te la dévoiler tout de suite. Peut-être pour te protéger, peut-être pour garder la surprise, peut-être parce que si tu le sais à l'avance, soit tu vas prendre une autre direction puis ça arrivera pas, parce que c'était juste une des possibilités, ou bien peut-être que parce que le miracle qui t'attend nécessite le mystère pour être pleinement un miracle. Énergie cachée sous le paquet, on a la carte du conflit que je viens mettre ici sous le fouet. Conflit, discussion et punition. La carte du conflit dans l'oracle des intuitions nous parle de désaccord, de dispute, de problème. D'accord. Alors, je vais commencer à me refaire un petit peu de place. Voilà. Récapitulons. Ce que vous réprimez, la cavalier de bâton. Vous réprimez d'utiliser votre volonté d'agir, votre d'avancer avec conviction. D'avancer avec conviction. La carte qui précise, c'est le cavalier de travail qui parle de changement au travail. Vous aurez un choix à faire au travail ou sur le plan professionnel. Une proposition vous amènera à réfléchir à votre situation. Alors, je sens que vous savez que vous êtes rendu à une croisée des chemins, à un changement majeur dans votre vie par rapport à votre vie professionnelle. Et je sens qu'il y a une difficulté à amener ce changement. Pour quelle raison, on va le découvrir ensemble, à moins que vous ne le sachiez déjà. Si vous le saviez déjà, j'imagine que vous ne seriez pas en train d'écouter une vidéo de tarot. Notre deuxième carte qui nous parle de votre côté féminin, votre aspect passif. La carte du battleur et la reine de travail. La reine de travail qui parle de relations bénéfiques et sincères. Vous aurez une discussion d'affaires avec une femme indépendante, dynamique et affirmée. Elle pourra vous aider à réaliser vos projets. Confiez-vous à elle sans réserve. Et le battleur, je me rappelle pas, ça correspond à quoi dans le tarot habituel, tarot des divinités, des cartes un peu différentes. Ça sera pas bien long. Je m'en vais vous trouver ça. Le battleur, qui nous parle de savoir, d'habileté, de pouvoir. Pleinement conscient de ses illustres pouvoirs, le battleur tient la baguette qui maintient la vaste étendue du ciel au-dessus de la terre. Sa main la plus haute est reliée au monde spirituel et sa main la plus basse à tout ce qui est physique. Impassible, il se tient aux aguets et scrute l'horizon à la recherche de tout ce qu'il pourra en apprendre. Étant par nature le compagnon des esprits, les divinités se rassemblent autour de lui. Les oiseaux regardent vers le ciel, l'invitant à élever ses aspirations. Le serpent se hisse vers le haut dans le souhait que tous usent de leur puissance et s'élèvent. C'est
un peu l'équivalent de la carte du magicien. Et ça, c'est notre aspect yin. Alors, je pense que ce changement, ce que ça nous dit, c'est qu'il va passer par votre capacité de création, votre capacité à connecter vos émotions et votre volonté ensemble, afin d'amener des idées novatrices dans le monde. Vous avez déjà tous les outils qu'il vous faut. Et un de ces outils-là, c'est cette dame qui va venir vous aider, qui va venir discuter et peut-être élargir vos horizons, vos façons de penser, ou de vous faire voir les choses sous une nouvelle perspective. Ouais. Votre côté yang, votre énergie masculine, cet aspect en vous, la carte de Pentacle, qui nous parle de stabilité matérielle, et qui est précisé par la roi de cœur, un homme bon et généreux, un homme protecteur qui vous aime beaucoup, cherche à vous aider, participer, profitez de ses conseils éclairés, il vous veut le plus grand bien. Alors, est-ce que c'est un couple ici qui va venir vous aider, ou est-ce que on parle de la même personne qui a ces deux qualités, reine de travail et roi de cœur? Et ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est pas une personne extérieure à vous-même dont on parle. Ce dont on parle présentement ici, c'est que vous êtes le magicien, le battleur. Vous avez tous les outils. Vous avez le côté masculin et féminin. Votre côté féminin vous permet de travailler avec sincérité ce que votre côté masculin ressent et veut amener dans le monde à travers sa bonté et sa générosité. C'est une très belle balance entre le côté yin et le côté yang qu'on a ici. Et c'est une très belle balance parce que, comme je vous disais tantôt, c'est comme une double ou une triple inversion des rôles. Ça fait comme un mélange harmonieux et parfait des énergies que je sens ici. C'est pour ça que, à moins que l'on parle ici de une personne ou d'un couple qui va venir en étant guidé par le divin vers vous, ça serait une autre possibilité, mais ce que je sens vraiment, c'est que ça, c'est déjà en vous. Le divin vient peut-être seulement juste le réveiller afin que vous puissiez continuer à débarrer votre chemin de vie avec cette clé. La carte de la méditation, on avait la 3 de coupe qui nous parle de communion, de communauté, d'émotions partagées, de bonheur partagé. Avec la carte de travail qui nous parle d'une période tranquille, ce moment de recul vous permet de vous recentrer et de refaire vos énergies. Période de repos après de gros efforts. Profitez-en pour vous ressourcer. Dans la 3 de coupe, on a les 3 demoiselles qui dansent les pieds dans l'eau. En fait, les pieds au-dessus de l'eau et dans l'éther. Et elles ont les 3 coupes avec des étoiles qui flottent autour d'elles.
ce bonheur-là, c'est des coupes divines. Ce bonheur-là est fait pour être partagé. Et précisé par la carte de travail qui nous parle de période de repos. Je pense que ça nous parle d'un moment où justement, où vous vous reposez, vous faites le point, vous faites peut-être plus de méditation et ça vous permet de vous reconnecter à ces coupes divines, à aux émotions que vous partagez. D'abord intérieurement. Peut-être que dans le passé, vous étiez plus déconnecté de vos émotions. Et là, avec cette pause, ça vous permet de vous reconnecter à ces émotions et de pouvoir recommencer à partager votre bonheur, votre amour avec les gens autour de vous. Mais d'abord avec vous-même avant de pouvoir le faire avec les gens autour de vous. Notre 5e carte qui nous parle de l'intuition dans votre corps, qui est la roue de fortune, qui est précisée par le 8 d'argent. Le 8 d'argent qui nous parle d'emprunt, de dette, de difficulté à rembourser une dette, perte financière ou règlement non fructueux. Planifiez bien vos finances pour éviter de vous mettre dans l'embarras. Ce que je sens avec ça, la roue de fortune, c'est le point de pivot divin où les événements n'ont plus le choix, il faut qu'il arrive un changement. Puis ça, je le sens relié ici à notre situation par rapport à ce que vous réprimez, par rapport à votre travail, que vous êtes rendu à un point où il faut que ça change. Il faut que ça change parce que clairement, vous êtes dans une position qui ne vous permet pas, qui n'est pas satisfaisante au point de vue matériel, pécunier. Vous n'êtes pas reconnu à votre véritable valeur, ou vous n'avez pas l'impression d'être reconnu à votre véritable valeur, et vous êtes dans un emploi qui ne vous permet peut-être pas de vivre votre vie aussi pleinement que vous voudriez la vivre. Et voilà. Notre 6e carte, notre intuition dans votre cœur. Valet de Pentacle. Et la corne d'abondance. Valet, c'est la 11e carte. Alors, on va lire réalisation d'un projet avec la corne d'abondance. Réalisation d'un projet et Valet de Pentacle. Alors, vous avez le goût d'avancer vers un nouveau projet, de le réaliser comment je dirais, sans... vous savez que vous avez les ressources pour le réussir, mais vous ne voyez pas encore la fin, ni comment vous allez vous y rendre. Vous savez juste qu'il faut que vous mettiez un pied devant l'autre et que vous avanciez chaque jour vers la réalisation de ce projet. Et là, je sens que le projet dont on parle, c'est par rapport à votre travail. Notre 7e carte qui nous parle de l'intuition dans votre être. On a la valet de bâton. Et on a la directrice. Valet qui est encore une 11e carte. Alors,
La directrice pouvoir, intelligence, réussite est précisée par bon entourage, amis sincères. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui utilise sa volonté, sa capacité d'action, euh, je dirais dans le moment présent, qui est toujours prêt à aider les autres. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un comme, exemple, la reine de bâton, qui aurait la capacité de toujours aider les autres à cause de, par exemple, son abondance. Là, dans le cas de la valet de bâton, c'est quelqu'un qui a peut-être pas encore toute l'abondance nécessaire, mais un peu comme le magicien, le battleur, il a toutes les ressources au niveau de la volonté puis de sa capacité d'action. Il a tout le pouvoir, l'intelligence et la réussite. Et en plus, il est soutenu par un bon entourage, des amis sincères. Donc, avec une énergie comme ça, je sens que le changement est inévitable et sera bénéfique. Pour notre 8e carte, votre compréhension consciente, on a la 3 de Pentacle. Et la Reine d'Argent. 2 cartes, les deux sont teintées de verte. Et la Reine d'Argent qui nous parle de femme riche et matérialiste. Une femme bénéficiant d'une vie facile et d'une grande sécurité financière vous apportera de bons conseils ou une aide précieuse. Une jeune fille pose les mains sur sa poitrine pour se plonger dans ses pensées. Le triangle, les pentacles, la couronne bénit les lauriers. Son œuvre est sacrée autant qu'elle est physique, en alliant habileté, air et attention, feu. Le matériel comme le spirituel sont honorés. Air et feu. Oui. J'aurais tendance à dire l'un ne va pas sans l'autre. Et ce que je sens ici, c'est que ce 3 de pentacle va certainement grandir vers une plus grande abondance, puisque vous allez être aidé dans cette quête. Et votre énergie cachée pour tout ce tirage, c'est la 9 de coupe, qui nous parle de quelqu'un qui est confiant et bien ancré dans ses émotions, dans ses ressentis, qui est satisfait. Il en manque pas beaucoup pour obtenir le bonheur parfait. Hein. Son bonheur parfait, ça serait la 10 de coupe. Au-dessus de sa tête, il y a les 2 poissons et le soleil, qui représentent les divinités. Dans nos énergies passé, présent, futur, on avait la justice dans le passé, évaluation du pour et du contre, équilibre, vérité, jugement. Ça, je sens que c'est vraiment votre situation avec votre travail dans le passé. Ça vous a amené à faire l'évaluation. Est-ce que je reste dans ce travail-là? Est-ce que je change de travail? Est-ce que
que je demande un rééquilibre? C'est quoi la vérité de ça? Est-ce que cet emploi-là qui me satisfait peut-être sur le plan émotionnel, mais pas sur le plan financier, est-ce que c'est assez pour moi? Est-ce que l'accomplissement spirituel et émotionnel que j'en tire compense adéquatement le manque pécunier, financier, matériel qui en découle? Et cette situation passée-là, avec votre travail, vous a amené dans le présent à la carte de la métamorphose. Changement, adaptation, nouvelle direction. Alors, ce que je sens, c'est que malgré l'émotion qui vous tenait attaché à votre emploi, vous ressentez ce besoin de changement, ce besoin d'aller dans une nouvelle direction. Et pour ce changement, pour cette métamorphose, vous êtes aidé, vous êtes appuyé par des amitiés. On recommence. Par des amitiés sincères, par des gens qui sont prêts à vous supporter. Peut-être que la difficulté ici pour vous, c'est de réussir à demander l'aide. Le futur nous parle de mystère, de non-dit, de discrétion. Donc on nous dit, je te parle pas du futur. Donc je peux pas vous en parler. Ça va être à vous de le découvrir à travers cette métamorphose et à travers votre capacité à aller chercher l'aide qu'il vous faut pour obtenir les changements que vous souhaitez. Cette aide se trouve autour de vous, dans les gens qui tiennent à vous, mais également dans le divin et dans votre lien intérieur avec vous-même, avec votre enfant intérieur et vos capacités de magicien à réussir à amener un changement. L'énergie cachée dans ces 3 sphères, passé, présente et future, c'est la carte du conflit, qui parle de désaccord, de dispute, de problème. Je sens que ce conflit-là, c'est pas un conflit entre vous et les gens ou votre environnement, c'est un conflit intérieur. C'est ce conflit entre j'aime mon travail, mais il ne me récompense pas assez de façon matérielle. J'ai une récompense émotionnelle, spirituelle. Je me sens utile, j'aide des gens. Les gens avec qui je travaille me donnent de l'amour parce qu'ils sont contents de m'avoir dans leur équipe de travail, ou etc. Votre conflit intérieur est vraiment sur... Malgré tout ça, vous sentez que c'est bien beau avoir le côté émotionnel et spirituel, mais on vit quand même dans le monde réel. Dans le monde réel, il faut que vous puissiez payer vos factures, acheter de la nourriture, mettre de l'essence dans votre auto, envoyer les enfants à la garderie, payer l'hypothèque, toutes ces choses qui appartiennent au monde réel, malheureusement, et avec lesquelles il nous faut réussir à fonctionner tout de même. Alors ce conflit-là vous ramène un peu dans le monde réel de ok, mais on peut pas être seulement spirituel et il faut garder une base physique. Il faut pouvoir assurer nos bases physiques dans ce monde, en plus du spirituel, bien sûr.
Avec le trou noir magique, on avait l'énergie de l'homme, consultant masculin ou une figure masculine importante, et l'énergie cachée du fouet, conflit, discussion, punition. Ce que je sens ici, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre vie, une figure masculine importante, mais c'est pas nécessairement un homme, ça peut être une femme qui est dans son énergie masculine. Qui semble être là pour vous consulter ou pour vous guider, mais qui dans les faits, son énergie cachée, c'est une énergie qui vous amène dans le conflit et vous fait vous sentir comme si vous faisiez toujours punir pour cette personne. Pour cette personne, pour cette personne, les valeurs ne semblent pas être les mêmes que pour vous. Je sens que vous êtes quelqu'un pour qui le côté matériel, monétaire, pécunier est secondaire au côté émotionnel, spirituel, interconnecté. Et pour cette personne, c'est le contraire. Et cette personne semble être dans une position d'autorité face à vous. De là les sentiments que vous avez de vous sentir puni, en conflit, d'être toujours poussé dans des discussions ou sur des sujets qui pour vous sont pas problématiques, mais qui pour cette personne le sont. Je sens que une partie de ce que vous ressentez, c'est le déséquilibre sur la carte le fouet, le cowboy est comme en train de tomber, il est tiré par des énergies vers un vortex. Il a sa main avec son fouet comme s'il essayait de se retenir. Ouais, je sens que l'énergie que cette personne-là projette sur vous, de toujours vous amener dans des discussions, dans des conflits, que vous vous sentiez puni, c'est une énergie qui tente à vous tirer vers le bas, à vous déstabiliser, à vous tenir loin de votre abondance. Et l'abondance, vous savez, en général, les cartes de pentacle dans le tarot, on a tendance à dire argent, monde matériel, l'accumulation de biens, en parlant d'abondance, mais l'abondance, c'est pas seulement matériel. Et l'abondance spirituelle, l'abondance émotionnelle, l'abondance interpersonnelle, ce sont d'autres types d'abondance qui peuvent se refléter aussi à travers les cartes de pentacle. Et ce que je sens, c'est que pour vous, oui, c'est important d'avoir de l'argent, de pouvoir vivre, de pouvoir payer ses factures, mais en bout de ligne, vous n'allez pas l'amener dans votre tombe. C'est un outil temporaire pendant cette vie, mais ça va pas contribuer à votre âme, ça va pas contribuer à votre cheminement, à votre parcours de vie.
Nous revoilà donc pour terminer ce tirage avec une carte de l'oracle du karma, afin de vous aider à comprendre ce chemin karmique sur lequel vous marchez, que vous vivez, et qui vous permet d'évoluer et d'avancer. Voilà, c'est bien cogné. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie karmique. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie karmique. Merci. La carte numéro 39, la chaîne de l'harmonie. Je la mets en haut ici, proche de nos amis qui sont là pour nous aider, nous soutenir, et de notre 9 de coupe, notre énergie cachée de se sentir bien. Et notre énergie cachée sous le paquet pour le karma. C'est la carte numéro 32, accepter ce qui est. Et accepter ce qui est, je vais venir la mettre ici, à côté du mystère, à côté des accords, du sentiment de punition, de cet homme ou de cette énergie masculine qui vous amène dans ce ressenti. L'énergie cachée, tantôt j'en ai pas parlé, je pense. L'énergie, le juge, qui était notre énergie qui précisait cette clé, qui nous parle d'honnêteté, de papier de loi, de justice rendue. Et j'avais l'intuition de lire le point 8, qui parle d'héritage possible. Alors, est-ce qu'on parle ici d'héritage spirituel, d'héritage physique? Ça, je pense que c'est le mystère ici. C'est ce sur quoi nos guides, nos ancêtres veulent garder le mystère et la discrétion. Alors, on va lire ensemble la carte numéro 39, chaîne de l'harmonie. Chaîne de l'harmonie. Si on parle d'une situation passée, dans le passé, cette carte évoque une prise de conscience des liens qui vous unissent aux autres et au monde qui vous entoure. Les expériences passées ont montré comment les actions et les énergies sont interdépendantes, soulignant l'importance de cultiver des relations et des comportements harmonieux. Présent. Actuellement, chaîne de l'harmonie suggère une période où la coopération et l'équilibre sont essentiels. C'est un rappel pour réfléchir à la façon dont vous interagissez avec les autres et avec votre environnement, et pour rechercher des moyens de promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Futur. L'avenir, avec cette carte, promet une augmentation de la cohésion et de l'unité. En continuant à agir avec intention et à reconnaître l'impact de vos interactions, vous contribuerez à un monde plus harmonieux où l'interconnexion est célébrée et valorisée. Conseil de la carte. Encouragez la solidarité et la collaboration dans vos relations et activités. Reconnaissez que chaque action crée une onde qui affecte le grand tout. Cherchez les moyens d'harmoniser vos actions avec vos valeurs et avec le bien-être collectif. Je sens vraiment l'énergie que j'avais ici avec la directrice, le valet de bâton, la 3 de pentacle, reine d'argent, et valet de pentacle avec corne d'abondance. Donc il y a vraiment cette énergie ici. Chaîne de l'harmonie est un symbole de la solidarité et de l'unité, rappelant que chaque personne et chaque action fait partie d'un réseau plus vaste et que l'harmonie dans ce réseau est essentielle pour le bien-être collectif. Ça m'amène à
ressentir le besoin de vous dire que ce tirage en clé, avec ce que nos guides nous amènent là, comme précision, là il va nous rester la carte numéro 32, accepter ce qui est à lire, mais déjà j'ai l'intuition de vous dire, peut-être que vous ne les réalisez pas, mais vous êtes une véritable clé de voûte dans votre environnement. Vous êtes une personne qui amène cette énergie, ce bonheur, cet amour, cette collaboration qui fait se tenir à l'équipe de travail, qui fait que les choses avancent. Et je pense que ce qui va avec ce message-là, c'est de faire attention en passant par cette métamorphose, de pouvoir faire le changement dans votre travail, de ne pas perdre cette belle qualité-là. On a la carte du mystère, fait qu'on ne sait pas encore ce que le futur va nous apporter. Mais je sens que c'est capital pour vous de pouvoir maintenir cette belle qualité-là, cette belle énergie autour de vous, à travers vous, pour le plus grand bien de tous autour de vous. Carte 32, accepter ce qui est. Si on parle du passé, cette carte reflète les luttes passées pour contrôler les événements ou influencer les comportements des autres. Elle montre comment ces efforts, souvent vains, ont fait partie de votre parcours d'apprentissage et comment ils vous ont préparé à embrasser une compréhension plus profonde de la vie. Présent. À l'instant actuel, accepter ce qui est vous invite à laisser aller la résistance et trouver la paix dans l'acceptation. C'est un appel à reconnaître que certains événements doivent simplement être vécus et que la tranquillité vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Futur. Pour l'avenir, cette carte prédit une période où, grâce à l'acceptation, vous vous ouvrirez à un flux de vie plus harmonieux. L'acceptation des choses telles qu'elles sont peut vous conduire à une plus grande liberté intérieure et à une évolution personnelle enrichie. Conseil de la carte. Soyez présent avec ce qui se déroule autour de vous sans jugement ni désir de changement. Utilisez cette acceptation comme une force qui vous permet de naviguer dans la vie avec grâce et sagesse. Accepter ce qui est une leçon de lâcher prise et de confiance dans le processus de la vie, vous enseignant que la résilience réside dans l'acceptation et non dans la résistance. C'est un bien beau message. J'espère qu'il vous sera utile, que vous avez trouvé ce dont vous aviez besoin dans ce tirage, dans ce message. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Beaucoup d'amour, de bonheur partagé, d'acceptation, d'accomplissement. Et je vous dis à la prochaine. Merci.